Bonjour, j'espère que vous allez bien. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse technique. En fait, l'analyse technique, comme je l'ai dit à la précédente vidéo, consiste à faire l'étude graphique. C'est-à-dire, elle permet d'analyser l'évolution du cours, de la cour, soit à l'aide des indicateurs ou en se référant uniquement au mouvement ou action du prix, qui nous permet de détecter les zones susceptibles d'influencer un mouvement futur ou aussi, baissier ou aussi. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, les marchés, par rapport à l'évolution du prix, les marchés nous laissent souvent des traces. Ils nous laissent des traces qui nous permettent de pouvoir réutiliser ces informations pour pouvoir anticiper le mouvement futur du prix. Alors, en bref, l'analyse technique consiste à analyser la situation actuelle du marché en nous référant au mouvement passé du prix pour anticiper la direction future du prix. Donc, par rapport à l'évolution du prix passé, les marchés nous laissent des indices ou des zones clés où nous allons nous concentrer au moment présent pour pouvoir anticiper le moment futur. C'est-à-dire, ces indices laissés, nous allons nous baser sur ça et pour pouvoir anticiper le mouvement futur. Vous allez bien le comprendre au graphique. Alors, nous ne pouvons pas parler de l'analyse technique sans parler de la structure du marché. La structure du marché nous permet de déterminer la direction du prix, savoir où va le prix. Parce qu'une fois qu'on connaît la direction du prix, on peut se dire, bon, voilà, si la structure elle est par exemple haussière, nous allons prendre des opportunités d'achat. Si la structure est baissière, nous allons prendre des opportunités de vente. Okay? C'est la structure du marché qui nous permet de pouvoir déterminer la direction et les actions que nous pouvons prendre par rapport à cette direction-là. Et nous distinguons deux types de structures, comme je l'ai cité, la structure haussière et la structure baissière. Donc, en parlant de la structure haussière, vous devez comprendre que, on sous-entend que la courbe de l'évolution de l'actif, okay, ne cesse d'augmenter ou va vers le haut. Alors là, j'ai donné un exemple ici, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre que l'évolution du prix ne va pas tout droit, sur une ligne droite. C'est-à-dire, il y a du mouvement d'impulsion, retracement, impulsion, retracement. Voilà. Et puis, euh, c'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre ici est que la courbe n'évolue pas tout droit. C'est-à-dire, elle monte, elle descend un peu. C'est-à-dire, c'est comme un peu les taux. Ouais, aujourd'hui, par rapport, par exemple, au fonds congolais, elle peut être à 21, elle monte à 23, elle baisse à 20, 20, 22, ainsi de suite. C'est-à-dire, elle évolue pas de manière droite comme ça. Ok. Alors, par rapport à la structure baissière, lorsqu'on parle de la structure baissière, on sous-entend que la courbe de l'évolution de l'actif ne cesse de baisser ou va vers la baisse. Ok. Là, je donne un exemple ici. Alors, allons rapidement au graphique plutôt, pour pouvoir bien assimiler et tout. Euh, et voilà. Alors, parler de la structure osseuse. Osseuse. Alors, en parlant de la structure haussière, j'ai bien essayé de préciser que le prix n'évolue pas de manière tout droit comme ça. Ouais. Même si on va au graphique, vous allez comprendre que la courbe nous crée des mouvements d'impulsion, retracement. Vous voyez par exemple là, par rapport à l'évolution du prix ici, vous voyez qu'il y a des mouvements où
la courbe augmente, elle baisse, elle remonte, elle baisse, elle remonte, elle baisse. C'est-à-dire que ce n'est pas une ligne fixe, tout droit comme ça. Non. Ouais, ce n'est pas une ligne fixe, tout droit comme ça. Parce qu'il y a des fluctuations du prix. Quand il y a des fluctuations, on voit que, ouais, comme là, par exemple, et tout. Voilà. Alors, ce qu'il faut comprendre par rapport à ce mouvement est que, ce qu'il faut comprendre par rapport à ce mouvement est que, la courbe en évoluant, là, je parle de la structure haussière, la courbe en évoluant nous crée des pics et des creux. C'est-à-dire, là, je reviens, structure haussière. La structure haussière, la courbe en évoluant nous crée des pics et des creux. C'est-à-dire comme ça. Elle monte, elle retrace, elle monte un peu, elle passe, monte, passe. C'est-à-dire, les prix ne cessent d'augmenter. La courbe nous crée des pics et des creux. Pendant la formation de la courbe et tout, c'est-à-dire les prix nous créent des plus hauts, des pics plus hauts et plus bas ou creux, plus haut ou pic, plus bas, on peut aussi l'appeler creux, c'est-à-dire on nous crée des plus hauts, plus bas, plus bas, plus haut, plus haut, plus bas, c'est ainsi de suite. Alors, par rapport à la structure du marché, comment savoir que euh, une structure, elle est haussière ou baissière? OK? Alors, nous allons ici parler de la théorie des dos. Que dit cette théorie? Que dit cette théorie? Théorie des dos. La théorie dit que une structure est dite haussière lorsque les plus hauts sont de plus en plus hauts. Lorsque une structure est dite haussière, une structure est haussière lorsque, lorsque les plus hauts sont de plus en plus hauts. Hauts et les plus bas ou près sont de plus en plus hauts aussi. C'est-à-dire, pendant la formation du prix, je vous avais dit, les marchés, les prix nous créent des pics et des creux. On peut voir ici que, par exemple, là, nous a formé un pic ici et un creux là. OK? Alors, en observant l'évolution du prix, nous voyons que les pics, ces pics ici est plus haut que et ces creux ici est plus haut que la précédente ici. OK? Donc, les creux sont de plus en plus hauts et les pics aussi sont de plus en plus hauts. C'est-à-dire là, on est sur une structure haussière. OK? Alors, par rapport à une structure baissière, c'est juste l'inverse. Par rapport à une structure baissière, alors, par définition, sur la théorie de dos, une structure est dite baissière lorsque les plus bas, les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas aussi. OK? Là, il y a ça, les prix nous forment voilà, 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 un peu comme ça. OK. Là, on voit, ici, on voit clairement que les plus hauts
les plus, voilà, il nous a formé des pics et des crêts. Là, par exemple, c'est le plus haut, plus haut, excusez-moi, plus haut, plus haut. Et là, il nous a formé des plus bas, plus bas, plus bas, plus bas. Ainsi de suite. Alors, on se réfère à la théorie des dos. Une structure est dite baissière lorsque les plus hauts sont de plus en plus bas et les plus bas sont de plus en plus bas. Alors, en observant ici, on peut conclure que nous sommes dans une structure baissière. Pourquoi les plus bas sont de plus en plus bas? Les plus bas sont de plus en plus bas. C'est plus bas ici, elle est plus bas que celle-là, et ainsi de suite. Et puis les plus hauts sont également de plus en plus bas. Ce qu'il faut savoir que les marchés évoluent de gauche, vers la droite. Okay? De gauche vers la droite. Gauche vers la droite. Okay? C'est du pH. Les plus hauts peuvent être appelés sommets. Et puis les plus sommets ou pics, les plus bas peuvent être appelés creux. Alors, ici, nous avons l'information maintenant que lorsque nous avons une structure haussière, j'avais dit, nous allons privilégier les opérations d'achat. Et lorsque nous sommes dans une structure baissière, nous allons privilégier les opérations de baisse. Alors, essayons ensemble de détecter d'abord euh, les différentes structures que peuvent nous donner les marchés. Okay? Alors, nous sommes là, le basique. Voilà, c'est un peu de reculer derrière pour voir, essayer de comprendre la structure ici. Bon, j'efface tout ce qui était tracé, liste des objets, ah, effacer. Alors, par exemple là, si on devrait déterminer la structure du marché ici, on peut conclure que cette structure, elle est haussière. Pourquoi? Lorsque vous observez vos... Là, par exemple, lorsque vous observez le mouvement du prix, le mouvement du prix nous a créé des pics et des creux. Okay? Là, c'est un creux. Et là, c'est un pic. En fait, ce n'est pas comme dans les dessins. Hein. C'est-à-dire ici, un pic peut être l'ensemble des zones. Ce n'est pas une ligne comme ça, comme j'ai tracé là. Okay? Oui, comme ça. Ça, c'est un pic. Là, c'est un creux. Alors, si on descend encore, on voit, on nous a créé un creux ici. Ou même là, on nous a créé encore un sommet là. On nous a créé un creux là. Alors, en observant, on peut comprendre, même ici, parce que je n'ai pas photo, là, et puis il y a un creux encore là. Alors, en observant l'évolution du prix, on peut conclure que les pics sont de plus en plus hauts et les creux également sont de plus en plus hauts. Okay. Alors là, nous sommes sur une structure haussière. Nous sommes sur une structure haussière. Là, c'est clair. Et là aussi, on voit que les pics sont de plus en plus hauts et les creux également sont de plus en plus hauts. Là, nous nous retrouvons sur une structure haussière. Okay. Et là, auparavant, ici, on voit clairement ici que nous étions, parce que le prix est venu de là jusque là. Ici, on voit que nous sommes sur une structure baissière. Pourquoi? En observant la formation, à l'évolution de la courbe, parce que tout ceci ici, tous ces mouvements que vous voyez en rouge, en bleu et tout, représentent la fluctuation, c'est-à-dire l'évolution du prix. Okay? Les bougies vertes ici représentent la hausse et le rouge, la baisse. Okay?
Alors, vous allez comprendre après lorsque je vais parler de bougie. Mais ici, la logique est de comprendre, l'essentiel est de comprendre la logique, c'est-à-dire de comprendre, déterminer une structure. Lorsque tu ouvres ton graphique, la première des choses à faire, c'est de déterminer dans quelle structure tu te trouves pour savoir quelle direction prendre, quelle direction prendra les prix. Okay? Là, clairement, on voit que nous sommes sur une structure baissière. Pourquoi? Il suffit juste d'observer la formation de pic et de creux. Là, je vois, nous avons un pic ici, nous avons un creux là, un pic là, là aussi, un creux ici, un creux là, un creux là, un pic ici, et là, un pic ici. Bon, le tout ici peut être considéré comme un pic. Nous avons un creux, un pic ici, un creux là. Vous voyez que les pics et les creux sont de plus en plus bas. Pourquoi? Voilà, les pics et les creux, tout ça. Voilà. Ok. Alors, il y a des mouvements qui nous forment des pics et des creux pendant la création de la structure du marché. Ok. Parce qu'il y a des gens qui vont poser la question, ok, comment se forment les pics et les creux et tout. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Pendant la formation, là, je pense que c'est clair, hein, pour détecter une structure, il suffit d'observer les pics et les creux. Ok. Alors, les pics et les creux sont formés par des mouvements que nous appelons mouvements d'impulsion et des retracements. Ok. Alors là, je survole rapidement et puis vous allez mieux comprendre. Alors là, nous sommes sur une structure haussière, c'est-à-dire tous les mouvements baissiers, ça c'est un mouvement haussier, mouvement haussier, mouvement haussier. Alors, tous les mouvements baissiers, là, il y avait impulsion. Alors, ce mouvement ici serait considéré comme un retracement. Tous ces mouvements ici sont des impulsions. Impulsions. Tous les mouvements qui vont dans le sens de la tendance, okay, sont des impulsions. Okay? Alors, les mouvements de retracement sont les mouvements où les prix respirent un peu, c'est-à-dire les prix retracent, les prix retracent, les prix retracent pour continuer l'impulsion après. Okay? Donc, ce sont ces deux mouvements-là d'impulsion et plutôt de retracement et d'impulsion qui nous forment un creux ou un pic. Voilà, dans notre cas ici, retracement, tu vois, qui nous forme un pic et un creux. Okay? Alors, dans notre cas ici, le mouvement d'impulsion sera dans le sens de la baisse. Et le mouvement de retracement sera dans le sens opposé. Dans le sens plutôt, dans le sens opposé à la tendance. Okay? Le mouvement retracement. Et puis, nous avons le retracement là. Retracement. Retracement. Et puis, nous avons le mouvement d'impulsion. Alors, je pense que tout est clair. Je pense que maintenant, après avoir déterminé la structure du marché, il faudrait maintenant savoir euh, quand, où entrer, comment prendre ma position, comment passer ma transaction. Comment passer ma transaction, ok? Comment soit passer mon opération d'achat ou mon opération de vente. Je récapitule. Lorsque vous êtes devant votre graphique, la première des choses à faire, c'est détecter la structure du marché, savoir la direction du où va le prix. Après avoir détecté la structure du marché, comme là on voit qu'elles sont sur une structure baissière,
Lorsque nous sommes sur une structure baissière, il faudrait privilégier les opportunités de baisse, c'est-à-dire il faut se positionner à la baisse, dans la direction du prix. Et lorsque nous sommes sur une structure haussière comme ça, il faut aussi se positionner dans la direction, dans l'essence du prix. Alors, j'ai essayé d'expliquer ici les mouvements qui créent les sommets et les creux. J'ai dit, il y a des mouvements, comme dans notre cas ici, ça c'était un mouvement de retracement. Et puis là, on a un mouvement d'impulsion qui va dans le sens de la tendance. Alors, comment comprendre le mouvement de retracement? Là, vous allez comprendre après. Impulsion et retracement. Impulsion ce sont les mouvements qui vont dans le sens de la tendance, comme je l'ai dit. Retracement, le prix retrace un peu pour répartir dans le sens, dans la direction du prix. Okay? On a le mouvement d'impulsion et de retracement qui nous crée des pics et des creux. Là, on a un retracement. Et là, on a une impulsion. Voilà. Alors, sur notre structure haussière, j'avais dit, les impulsions sont des mouvements qui vont dans le sens de la tendance. Là, par exemple, on a une impulsion haussière. Et là, nous avons l'impulsion. Okay. Nous avons déterminé la structure du marché. Maintenant, après avoir déterminé la structure du marché, c'est qu'il faudrait savoir comment se positionner maintenant, comment prendre position. Okay? Alors, nous prenons position en nous référant aux zones clés laissées par le mouvement passé du prix. Okay? Là, nous allons en parler dans la prochaine vidéo. Alors, l'exercice que vous devez faire maintenant, c'est de pouvoir, à l'aide, grâce au graphique, c'est-à-dire vous ouvrez votre graphique, vous déterminez, c'est-à-dire vous téléchargez d'abord MT4 ou MT5, vous ouvrez, il y aura un compte démo qui va se créer automatiquement. Le compte démo, c'est un compte qui vous permet de vous exercer. Okay? Vous allez ouvrir votre graphique, vous me tracez les pics et les creux, c'est-à-dire vous déterminez si nous sommes par exemple là sur une structure baissière ou une structure haussière. Et puis vous déterminez les pics et les creux. Lorsque vous, par exemple, là, vous voyez que les pics sont de plus en plus hauts, les creux sont de plus en plus hauts. Alors, vous déterminez les pics et les creux comme je l'ai fait là, comme je l'ai encerclé ici. Et merci et à la prochaine.